monde, c'est 50, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons créer une canne à pêche. Voilà, donc pas une vraie bien sûr, hein, mais avec des éléments de base on va dire. Donc pour ceci il vous faudra un bâton rigide, assez grand quand même pour que le poisson au moins s'il mord, genre ça se casse pas. Un hameçon avec du fil de fer bien dur, donc là il est un peu grand. S'il est un peu grand comme ça par exemple vous pourrez le plier, tout ça. Il vous faudra aussi de la corde bien solide pour pas qu'elle casse. Et du scotch pour tout scotcher on va dire. Voilà. Si possible aussi du scotch, comment on appelle ça déjà pour qui résiste à l'eau? Du scotch téflant. Voilà. Donc voilà, du scotch téflant. Ouais, non, je vais pas dire téflant, je voulais dire téflon. Voilà, donc en gros c'est, pour ceux qui savent pas, c'est du scotch qui résiste à l'eau. Donc c'est, on va dire, mieux. Donc voilà, premièrement, tu veux qu'on fasse quoi? Donc là, on va accrocher la ficelle au bâton. Voilà, donc au bout, genre, donc là, attendez, on va prendre le bout parce que je l'ai perdu et la ficelle est tellement grande. Voilà, donc là, on va l'accrocher là. Donc on l'enroule un peu, hein, je pense. Voilà, donc à tout de suite et je vous dis dès que c'est fini. Donc voilà, donc là j'ai fini d'accrocher la ficelle au bâton. Donc pour vous expliquer, j'ai pris la ficelle, donc on a fait des nœuds en gros, enfin on a entouré un peu, ensuite on a fait des nœuds pour que ça s'accroche. Ensuite nous avons remis du scotch pour plus de solidité, et puis voilà ce que ça donne après. Ensuite donc là, attends, t'as dit, enfin non. Donc là voilà, donc là maintenant on va accrocher l'hameçon au bout de la ficelle. Voilà, donc je vais prendre le bout qui est là. Voilà. Donc là si votre hameçon est grand, hein, vous allez le plier tout ça. Donc là je vous dis à tout de suite, puis je vous montre, enfin je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là voilà, donc là on a mis la ficelle dans la boucle. Donc je vais expliquer en gros la boucle. Bon, là c'est pas trop un hameçon, mais en gros ce sera comme ça quoi. On a mis la ficelle dedans. Voilà, donc après voilà, on a fait un nœud tout. Ensuite du coup on l'a plié un peu parce qu'il était un peu grand. Et après du coup on a mis du scotch pour solidifier pareil le tout. Voilà, donc après avec l'hameçon, si vous n'avez pas encore fait tout là en gros il faut à peu près faire on va dire deux flèches on va dire en gros. Voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, donc voilà, donc l'hameçon là il est fini. Donc je vous montre un peu ce que ça donne comme ça, voilà. La ficelle est un peu grande, enfin la ficelle est grande quoi, c'est fait exprès quoi. Et donc voilà, donc maintenant là on va passer au bois. Ah oui, au poids je veux dire, au bois. Donc au poids parce que pour que l'hameçon coule, qui coule plus profond quoi. Et donc c'est parti. Et donc pour l'hameçon en gros il faudra à peu près une barre, du fil de fer à peu près de 20 cm pour pas que ce soit trop grand non plus. Puis voilà. Donc là maintenant on va passer au poids. Donc là voilà, donc pour le poids ce qu'il faudrait, après vous mettez ce que vous voulez. Parce que l'hameçon fait déjà un peu de poids quoi. Donc nous on a mis pareil, donc on a mis le fil métallique, le fil de fer de 20 cm à peu près pour le poids. Donc après vous l'accrochez comme ça, là vous l'enroulez autour de l'hameçon. Et après nous allons remettre du scotch. Voilà. Donc voilà, donc après vous remettez du scotch. Bon après nous il était encore un peu grand, donc on l'a replié. Et ensuite du coup on a remis du scotch. Du coup ce que je voulais dire c'est n'hésitez pas à le replier si vraiment il est encore un peu grand. Et donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc là c'est fini du coup. Après si vous voulez vous pouvez mettre un flotteur pour ah oui voilà, un bout de bâton qui permet de faire flotter on va dire. Voilà, donc moi voilà ma canne à pêche quoi. Donc voilà, ça c'est mon flotteur. Donc pour que quand l'hameçon sera dans l'eau, vous pourrez voir si le poisson a mordu ou pas.
Donc voilà, donc maintenant on va la tester dans l'herbe, hein. Et la prochaine vidéo, non, okay. Bon bah la prochaine vidéo consistera à tester nos cannes à pêche dans un lac. Puis bah voilà, à la prochaine, c'était U50, bisous, n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si vous êtes pressé de voir la prochaine vidéo.